Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une controverse médiatique assez sérieuse qui part d'un éditorial lançant des accusations très graves contre le journal Le Monde. On va décortiquer ensemble les affirmations de 7 sources précises qui parlent d'un accord secret présumé à hauteur de 20 millions de dollars. Allez, c'est parti. Explorons la mécanique de cette accusation. Tout commence avec cette phrase choc, tirée de l'éditorial en question. Quand une plume vend son honneur. Ça donne le ton, d'entrée de jeu. L'accusation n'est pas seulement factuelle, elle est d'abord morale. On parle ici de la perte de l'intégrité journalistique, un honneur qui serait en quelque sorte devenu une simple marchandise. Et justement, cet honneur, il aurait un prix très précis d'après la source, 20 millions de dollars. Ce chiffre, c'est vraiment le cœur de l'accusation. On n'est pas dans une critique vague, non, on est face à une allégation qui porte sur une somme d'argent bien spécifique qui aurait servi à acheter l'influence du journal. Alors, en quoi consiste exactement cette grave accusation? Eh bien, l'éditorial la décrit comme une véritable trahison des principes du journalisme. L'idée, c'est que le journal aurait sciemment tourné le dos à sa mission première pour de l'argent. Selon cet éditorial, Le Monde ne serait plus un journal qui cherche la vérité, mais plutôt une boutique en faillite. L'argument ici, c'est qu'une crise financière majeure aurait complètement transformé le journal, le poussant à devenir une sorte de mercenaire, prêt à vendre sa plume au plus offrant, juste pour survivre. Mais alors, qui sont les protagonistes dans cette affaire? L'éditorial met en scène 3 acteurs principaux. Il dessine ce qu'il présente comme un triangle de conflit, où chacun aurait un rôle bien précis à jouer. Et ces rôles, la source les définit très clairement. On a d'abord le Monde, qui serait la plume à allouer, le mercenaire. Ensuite, il y aurait l'Algérie, décrite comme un régime militaire qui tiendrait le rôle du payeur. Et enfin, le Maroc, qualifié de royaume stable, serait la cible de toute l'opération. C'est un schéma assez simple à comprendre, tel que présenté. Bon, maintenant qu'on a les acteurs présumés, la question c'est pourquoi? Quelle serait leur motivation? L'éditorial avance des raisons bien distinctes pour le Monde et pour l'Algérie. Des raisons qui, selon lui en tout cas, expliqueraient cet accord secret. D'un côté, la motivation présumée du journal Le Monde. Elle serait purement financière. La survie économique l'aurait poussé à devenir un mercenaire. De l'autre côté, la motivation alléguée de l'Algérie, qui serait, elle, politique. La source dépeint un régime qui chercherait à déstabiliser son voisin, le Maroc, en s'attaquant directement à ses symboles, sa stabilité et sa monarchie. L'éditorial va jusqu'à décrire le supposé mécanisme de l'accord en 3 temps. D'abord, le paiement, 20 millions de dollars versés sous la table. Ensuite, la production, une série d'articles qualifiés de fabriqués. Et enfin, le but de tout ça, attaquer le roi du Maroc, ternir l'image du royaume et semer le doute sur ses stabilités. Et c'est là que l'éditorial pose une question rhétorique, une question qui frappe fort. Quel journalisme est cela? Cette question, c'est un vrai tournant. On passe de la simple description de l'accord supposé à un jugement moral sur sa nature. Et la réponse, selon la source, est sans appel. Ce ne serait absolument pas du journalisme d'investigation. Ce serait, je cite, du chantage bon marché. L'accusation est que les articles du Monde seraient en fait vidés de toute légitimité journalistique pour n'être qu'une simple opération de déstabilisation payée par l'Algérie. On arrive à la fin de l'analyse de l'éditorial. Quelles seraient les conséquences de toute cette affaire? La conclusion se concentre vraiment sur les retombées de cet accord présumé, avec un verdict qui se veut dévastateur pour le journal. L'éditorial dresse un bilan très sombre des conséquences alléguées pour Le Monde. On parle de la perte de son honneur journalistique, de la destruction de sa crédibilité et d'une tache de honte qui serait indélébile. La source utilise même une image très forte en disant que les plumes du journal se sont brisées sur l'autel de l'argent algérien. Et pour conclure, la source oppose à ces attaques présumées une affirmation de force. Elle déclare que le Maroc, c'est une histoire, des racines et un peuple uni derrière son roi, et qu'il ne peut pas être ébranlé par des campagnes médiatiques payées. C'est une fin qui se veut pleine de défis. On termine avec cette question, une question un peu plus large, inspirée par toutes ces allégations. Quand la vérité devient une marchandise, qui au final paie le prix? Cette affaire, telle que l'éditorial la présente, soulève des questions fondamentales sur le rôle, la responsabilité et bien sûr l'intégrité des médias aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.